Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire et de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Prendront la parole dans l'ordre Ruba Gazal, porte-parole de Québec solidaire, Jessica Legault, coordonnatrice générale de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, et Anne-Sophie Gignac, coordonnatrice politique dossier contraception. Madame Gazal. Merci beaucoup, Victor. Bonjour tout le monde. Vraiment très, très fière d'être ici aujourd'hui pour déposer une pétition qui a recueilli la signature de près de 100 000 personnes. Je veux aussi remercier très, très chaleureusement la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Merci, mesdames, de m'avoir demandé de porter cette pétition. C'était au début du mois de septembre et il y a eu un engouement monstre, une mobilisation très, très importante. Depuis l'élection de Donald Trump, la pétition était à 1500 le 5 novembre. Elle est arrivée à aujourd'hui près de 100 000 signatures. On sait, avec l'élection de Donald Trump, on sait que les droits des femmes vont connaître un recul. Elles connaissent déjà un recul aux États-Unis. Et on sait aussi qu'au nord de la frontière, nous ne sommes pas protégés avec un gouvernement potentiel, futur gouvernement Pierre Poilievre. Les droits des femmes vont être menacés. Je veux rappeler que M. Poilievre a voté contre 4 projets de loi qui élargissaient le droit à l'avortement. Donc, c'est très inquiétant. Ce que j'ai senti avec cette mobilisation-là, pour cette pétition-là, c'est que les femmes, les hommes du Québec avaient besoin d'espoir en ces temps sombres pour nos droits. Puis la meilleure manière de faire avancer les droits des femmes, bien, une de celles-là, c'est la contraception. On le sait, c'est prouvé, le coût de la contraception est la barrière importante qui fait que beaucoup de femmes, un quart des femmes, n'utilisent pas de contraception. Puis c'est extrêmement injuste qu'aujourd'hui, en 2024, on continue à faire supporter le poids de la contraception sur les seules et uniques épaules des femmes. C'est une mesure de prévention, de santé publique, une mesure à coût nul. À Québec solidaire, on l'a chiffré lors de la dernière campagne électorale. C'est 48 millions de dollars pour rendre la contraception gratuite et ça nous permettrait d'économiser pour le système de santé 71 millions de dollars. Moi, comme porte-parole de Québec solidaire, comme femme élue à l'Assemblée nationale, j'ai envie que le Québec soit un rempart contre les attaques aux droits des femmes et je sens que les gens qui ont signé cette pétition envoient aussi un message très clair au gouvernement de la CAQ pour que le Québec soit un rempart pour le droit des femmes, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vais te laisser, Jess. Merci. Moi, c'est Jess Legault. Je suis la coordonnatrice générale de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. J'aimerais commencer par remercier Mme Gazal et son équipe d'avoir accepté de déposer pour nous la pétition à l'Assemblée nationale. La FQPN, c'est un regroupement féministe qui milite depuis près de 50 ans, ou plus de 50 ans, pour les droits en santé sexuelle et reproductive. Dans une vision de justice reproductive, nous militons pour un accès plus grand en avortement, en contraception, en éducation à la sexualité et la sexualité épanouie pour les personnes en situation de handicap. Le travail politique qu'on a fait récemment était en collaboration avec le secrétariat à la condition féminine et le ministère de la Santé pour développer le plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement. On est fiers des actions concrètes qui sont dans le plan pour augmenter l'accès et l'information en avortement, mais aussi plus précisément sur l'objectif 3, qui est de faciliter l'accès à l'information et aux services en contraception. La FQPN croit sincèrement que ces initiatives sont importantes et nous croyons aussi que la contraception gratuite va augmenter l'autonomie reproductive des femmes et que c'est une mesure complémentaire et préventive qui pourrait être inclue dans les prochaines versions du plan. On souhaite maintenir les relations de confiance avec le gouvernement pour défendre le droit des femmes de choisir, de toutes les femmes de choisir, pour faire les choix éclairés pour leur corps. Dans le contexte mondial actuel, un contexte particulier de recul pour le droit des femmes, il est primordial de présenter un front uni et d'agir ensemble pour le droit des femmes. Merci. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie Gignac, coordonnatrice politique responsable du dossier contraception à la FQPN. Donc, cette pétition fait partie de la campagne Révolution contraceptive, qui est une campagne non partisane qui rassemble divers organismes, dont les Centres de santé des femmes de Montréal et de la Mauricie, l'organisme Serena Québec et le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec.
Lancée le 2 avril 2024, cette campagne revendique l'accès universel et gratuit à la contraception au Québec. Grâce à cette pétition, nous sommes très fiers de montrer au gouvernement l'appui de la population envers la gratuité de la contraception. Depuis toujours, le Québec peut se targuer d'être à l'avant-garde des droits des femmes. Dans la foulée des négociations avec le gouvernement fédéral pour le programme d'assurance médicaments, nous souhaitons réitérer au gouvernement notre volonté de collaborer pour permettre aux femmes une plus grande autonomie reproductive. La gratuité de la contraception est une autre occasion de faire du Québec un leader en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, mais aussi à l'échelle internationale. Cette simple mesure fera une différence dans la vie quotidienne des gens ayant recours à un moyen de contraception et contribuera à la réduction des inégalités socio-économiques entre les femmes et les hommes. Cette pétition marque un tournant dans l'histoire des luttes féministes. Dans le contexte mondial actuel, la population québécoise s'est exprimée en faveur des droits reproductifs des femmes et nous sommes confiantes que le gouvernement saura être à la hauteur. Merci. Merci. Sujet du jour. Isabelle. Isabelle Porteur du Devoir. Une précision d'abord. Je comprends que la mesure couvrait tous les types de moyens de contraception, donc les préservatifs aussi? Oui, aussi. Okay. Tous, pour pas que ce soit uniquement les préservatifs que ce sont les femmes qui les achètent puis que ce soit une charge, on inclut aussi les contraceptifs. En Colombie-Britannique, je pense que les préservatifs n'étaient pas inclus, hein, c'est ça? Non, c'est ça. Non, exactement. Ouais. Puis, on pourrait quand même dire que l'accès gratuit à des moyens de contraception n'aura pas nécessairement de lien direct vers le respect du droit à l'avortement. Qu'est-ce que vous pourriez répondre aux gens qui pourraient dire, bien, c'est pas directement lié, finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas faire signer une pétition pour qu'il y ait une loi, comme Mme Biron l'avait envisagé, qui protège le droit à l'avortement davantage? Bien, je peux commencer, puis après, n'hésitez pas à venir compléter. Moi, je me rappelle l'année passée aussi, quand Mme Biron, avant de changer d'idée, voulait faire une loi. Il y a eu 400 médecins québécois qui ont signé une lettre pour demander de ne pas faire de loi, puis au contraire, de protéger le droit à l'avortement. Puis il mentionnait, puis il y avait une médecin en particulier qui disait que, de façon large, le droit à l'avortement, le fait de s'assurer de prévenir les grossesses non désirées fait partie aussi du droit à l'avortement de façon globale. C'est-à-dire que le droit à l'avortement, c'est pas juste d'avorter, mais le fait aussi de ne pas devoir avorter parce qu'on a prévenu une grossesse fait partie de ça de façon large. C'est une mesure aussi de santé publique. Je peux te laisser, Jess, si tu veux compléter. Pour compléter, on n'a pas besoin de loi au Canada pour protéger le droit à l'avortement parce qu'on a 5 jugements de la Cour suprême qui le fait pour nous déjà. Et de viser l'avortement avec une loi, c'est de l'exclure encore une fois des soins de santé comme les autres, de le viser comme étant un statut spécial. Et on ne souhaite pas ça. On est déjà protégé avec les jugements de la Cour suprême. Pendant que vous êtes là, tout à l'heure, vous avez comme parlé du moment où ça pourrait... Vous avez parlé d'une éventuelle mise à jour de la politique, le plan de Mme Biron, si j'ai bien compris. Donc, vous ne vous attendez pas nécessairement à ce que ce soit fait maintenant. Vous souhaiteriez... Non, on aimerait ça que ça soit maintenant. Non, mais on aurait aimé que ça soit dans le premier plan aussi. C'est ça, vous avez parlé de la prochaine version du plan, là, mais est-ce que la prochaine version du plan... C'est dans 3 ans. Non, j'ai mal parlé. Non, on le veut tout de suite. Puis, sur le plan plus concret, comment ça fonctionnerait? Dans le fond, les gens... À partir du moment où on présenterait sa carte d'assurance maladie, on pourrait s'en faire donner par le pharmacien? Oui, dans une pharmacie, puis après ça, la pharmacie peut se faire rembourser par la RAMQ, comme d'autres. Évidemment, c'est pas la même chose pour les condoms. L'idée, c'est de les rendre accessibles le plus possible, au plus d'endroits possible. Ça l'est déjà, mais pas suffisamment. Il faut ajouter des montants pour que ça le soit. Distributrice ou des choses comme ça? Oui, exact. Partout dans les lieux publics pour que ça soit le plus accessible possible. Puis pour ce qui est de la contraception, c'est avec la pharmacien, oui. Merci. Merci. Good morning. What does it say to you, the fact that this petition got so many signatures? What message do you think that sends? Yeah. People need hope. Because this is what I felt when they signed this petition, almost 100,000 people who signed it. It's very, very rare. It's one of the most popular petitions since the 15 last years. And what I felt is that people, because after
after the election of Trump. We know that the women's rights are going back, so it's a way to protect the equality between women and men. And also we know that Pierre Poilievre can be in the government next year, and we know that Pierre Poilievre, even if he says that he will not touch the abortion right for women, we know that his party is, and there's a lot of people lobbying to do the same thing that what happened in the United States. So it was a way for people, the mobilization, the message that I receive is that we need to protect in Quebec the rights of women to choose further for their own body, and this was like a way for them to express it, and it's a very clear message to the government of the CAQ to put in place a program making the contraception free for all women. But there isn't necessarily a direct link between free contraception and protecting abortion rights. So why choose to focus on free contraception specifically? Because the studies prove that the most important barrier for women to use contraception is the cost. And we know that the cost of living is very high today, so it's a barrier for them. 25% of young women don't use contraception even if they need because of the cost, so making it free will protect them against being pregnant if they don't want, if it wasn't their choice. So it's important to protect their right, to give them the choice to choose by making the contraception free. Can I hear from Jess Legault as well, or I'm not sure who wants to answer this, but just in your view, why is free contraception such an important step in protecting women's rights? Yeah, well, you talked about like abortion, and you said also that it wasn't directly linked, but yet it is, because it is about reproductive rights, which are like the most fundamental rights for women. And every time our reproductive rights are threatened, we are all threatened with that. So I think that's why women here and people here want to send a strong message to the government that we don't want what happened to the United States. We are not the same people, and we want to show it clearly that here equality between genders is really important, and that's why I think people wanted to sign the petition, and I think it's just a really popular measure here in Quebec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo.